Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Le commerce de proximité est essentiel pour une ville, mais d'autant plus pour une vie de quartier. Alors quand celui-ci prône le local, le zéro déchet et le bio, c'est encore mieux. Au cœur du quartier de Belle-Beille à Angers se trouve l'épicerie Petit Pois Carottes. Un lieu pour faire ses courses de façon engagée, mais également un lieu de convivialité. Pour découvrir ce lieu, je suis parti à la rencontre d'Adélaïde Riveraud et de Pierre Leger, les deux fondateurs du lieu. Bonjour Adélaïde. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et parler de la genèse de Petit Pois Carottes ? Oui, tout à fait. Donc Adélaïde, je fais partie d'une des deux cofondateurs de Petit Pois Carottes. Donc Petit Pois Carottes, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une épicerie zéro déchet, locavore et bio, de proximité pour toutes les courses du quotidien. Et ça, toutes les courses du quotidien, on y tient. On n'est pas une épicerie fine. Petit Pois Carottes, l'objectif, c'est vraiment de réduire ces déchets, de consommer local et bio sur tous les aspects du quotidien. Donc, ce qui veut dire à la fois de l'alimentation, du frais, du sec, les légumineuses, les céréales, le café, thé, tisane. Et puis également tout ce qui va concerner l'hygiène corporelle, shampoing, gel douche, en liquide ou en solide, les petits équipements du quotidien pour s'aider à réduire ces déchets comme les gourdes, les essuie-tout lavables. Et Petit Pois Carottes est né en fait avec pas mal de temps. En fait, il y a eu beaucoup de réflexions entre Adélaïde et moi sur qu'est-ce qu'on voulait donner comme sens dans notre monde professionnel. Donc on a commencé par monter une association qui s'appelait Point Local pour mettre en avant le consommer autrement, d'abord sur Angers et maintenant on le met un peu partout en France. Et on a voulu aller plus loin que dans une association, donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière professionnelle tous les deux. Au début on voulait monter un lieu de vie où on pourrait échanger, discuter et progresser tous ensemble sur la réduction des déchets. Le plus dur c'était de trouver comment rendre ça viable d'une manière économique, et c'est là où l'idée de l'épicerie comme élément moteur économique est venue. Donc c'est là où Petit Pois Carottes au final est né, puisque le cœur du commerce c'est l'épicerie vrac. Oui, donc vous faites aussi autre chose, c'est pas que de l'épicerie, du coup c'est ça Non, tout à fait. On fait également café-cantine. Donc là, vous êtes en train de déguster un café qui vient de notre machine à café. Café-cantine et atelier. Donc on voulait être un lieu de vie. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi ce service. Et on est également Point Mondial Relais, ce qui nous aide à nous faire connaître au sein de notre quartier Belle-Beille. Et donc vous faites aussi des événements, ce genre de choses Oui, tout à fait. Vu qu'on souhaite être un lieu de vie au sein du quartier, faire partie de la vie du quartier, on propose des animations sur des thématiques assez variées. Là, le prochain, par exemple, c'est apprendre à faire son macramé, une suspension pour mettre ses plantes en décoration à la maison, qui est animée par Émilie Enco. Émilie Enco, c'est une jeune entrepreneuse angevine qui a créé sa marque. D'accord. Et cette expérience avec Point Local, justement, c'est ça qui vous a vraiment donné cette envie après de vous lancer par vous-même ? Oui, parce qu'en fait avec Point Local on a pu voir que les gens ils se renseignaient beaucoup sur comment consommer autrement, et souvent on voyait que leur problématique c'était la proximité. Ok, c'est cool le zéro déchet, mais comment est-ce qu'on y accède en fonction de si on habite en centre-ville, dans un quartier ou à la campagne, on va pas consommer zéro déchet de la même manière. Nous on habite le quartier de Belle-Beille depuis quelques années maintenant, et donc on voulait apporter une solution dans ce quartier-là. C'était important pour nous de l'implanter dans ce quartier, parce que on s'en est rendu compte dès qu'on a ouvert, des gens se sont mis à découvrir le zéro déchet. Des gens ont trouvé ça génial de pouvoir trouver ça à côté de chez eux, alors que pour eux c'était uniquement en centre-ville, il fallait se déplacer. Donc déjà que le zéro déchet, s'y mettre c'est une contrainte, donc si en plus on rajoute la contrainte de la difficulté de se rendre en ville pour faire ses courses, c'est encore plus compliqué. D'accord. Et donc pourquoi avoir créé Petit Pois Carottes, et pourquoi ce nom d'ailleurs, Petit Pois Carottes aussi ? Alors la jeunesse de Petit Pois Carottes, ça a mis du temps déjà. Avec Pierre, mon associé dans la vie, on est en couple. On a eu envie d'aller plus loin dans la démarche d'être éco-responsable. On était locavore et on consommait zéro déchet chez l'épicerie vrac des Deux Paulines en centre-ville. Mais à titre perso et sur notre temps pro, on avait envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'au fil des années, ce que je dirais que ça a bien mis 2-3 ans à mûrir tel qu'est le projet aujourd'hui. Au départ, on était parti plutôt sur un lieu de vie autour du mieux consommer. Et se rendant compte que ça pouvait être compliqué d'en vivre,
petit à petit, le projet a évolué vers un lieu de vie au sein du quartier sur lequel on vit. Et Petit Pois Carotte, pourquoi ce nom ? On voulait quelque chose qui fasse penser au vrac. Donc ça, c'est le jeu de mots avec le mot pois, P-O-I-D-S, et non pas comme un petit pois, P-O-I-S. Et le Petit Pois Carotte, c'est un plat aussi familier qui rappelle son enfance, des bons souvenirs. Donc c'est le lieu où on le voulait chaleureux et qui rappelle son enfance aussi. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de ce nom. D'accord. Alors là, vous êtes effectivement en plein cœur du quartier de Belle-Beille. On peut redire exactement où vous êtes situé ? Oui, tout à fait. On est situé au 62 avenue Patton. Donc c'est l'intersection où il y a différents commerces comme le Crédit Agricole, un laboratoire d'analyse médicale. Et on est vraiment à la sortie pour les personnes qui viennent du lac de Maine. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait une petite placette en fait où vous avez donc votre terrasse. Oui. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Hein. Oui, c'est vraiment un lieu de passage, à la fois étudiants comme les personnes vivant dans le quartier et travaillant. D'accord. Ok. Comment trouvez-vous donc et sélectionnez-vous les fournisseurs que vous avez ici ? Alors ça, c'est un travail au quotidien. On est ouvert depuis maintenant quelques mois. Depuis qu'on a ouvert, je dirais qu'on a déjà 20 nouveaux fournisseurs. Ceux qu'on avait choisis au départ, c'était sur la thématique du zéro déchet. Des acteurs qui jouent le jeu du zéro déchet. Il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas 100% des acteurs. Le plus local possible est certifié bio. Donc soit on a cherché, soit on s'est fait aider aussi de nos confrères, justement, qui travaillent dans le RAC. Il y en a déjà beaucoup. À la fois via nos stages, par exemple, on a été sur Saumur à l'éco des bocaux. Marion nous a beaucoup aidé, elle nous a partagé ses contacts fournisseurs. C'est comme ça, par exemple, qu'on a pu rencontrer le Passage Obligé, qui sont un de nos fournisseurs de légumes, qui sont en maraîchage bio. Et puis on se fait aussi des marchés. Donc par exemple, rien que hier, il y a un monsieur qui est producteur de crémets bio et qui peut nous faire du vrac, qui nous a contactés, qui nous a donné des produits en test. Donc on est à l'écoute. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Alors, on a fait un petit tour avant l'interview justement donc des différents produits et de l'épicerie. Et alors, j'ai été très surpris de voir que vous faisiez aussi de l'alcool fort. Alors, bien sûr, je rappelle, consommer avec modération, bien évidemment, en vrac. Donc ça, c'est une demande que vous avez eue ou c'est une idée que vous avez eue tout de suite ? Ça, c'était une idée qu'on avait eue. C'était des produits qu'on ne trouvait pas en tout cas en vrac sur Angers, donc on s'est dit c'est quand même intéressant, comme ça on prend la juste quantité dont on a besoin. Et les bouteilles en verre, c'est vrai que souvent on se dit j'achète en verre, donc c'est bien, mais le recyclage du verre, donc les bouteilles de verre, les pots en verre à compote et tout, c'est quand même ultra énergivore. Donc recycler c'est bien, mais si on peut réutiliser et pas utiliser de contenant en achetant en vrac, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai qu'on le dit pas assez. C'est vrai que le verre, il faut énormément d'eau et c'est très énergivore, effectivement, pour pouvoir recycler le verre, même si ça se recycle à l'infini, c'est quand même très compliqué d'un point de vue impact écologique. D'ailleurs, donc si des personnes ont des pots en vrac, tout ça, est-ce qu'on peut quand même vous les ramener, vous les déposer, vous les prenez ou pas du tout ? Nous, en tout cas, oui, on donne à nos clients justement des pots qu'on a lavés à 80 degrés pour être sûr qu'ils soient bien hygiénisés, on va y arriver. Et on les tare. Pour autant, on en accepte par petite quantité parce qu'on peut vite être envahi. L'idée, c'est qu'on en est toujours en continu pour nos clients, mais on ne veut pas faire non plus benne de tri. Oui, non, mais c'est important de le préciser. Donc, vous encouragez surtout les clients à venir avec leur propre pot. Ils nous amènent leur surplus, mais voilà, on ne fait pas collecte de pots pour tout Angers. C'est important de le préciser, effectivement. Donc là ici effectivement dans cette épicerie donc on peut choisir à manger. Qu'est-ce qu'on peut y trouver d'ailleurs Oui, sur la partie restauration sur place. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors on travaille avec un traiteur végétalien et bio qui a ouvert il n'y a pas très longtemps sur Angers, qui s'appelle Maison Watson. Donc vu que nous on n'est pas restaurateur, on a fait les tests, préparer la cuisine c'était long, on a fait le choix de travailler avec des pros et Maison Watson répond tout à fait à nos objectifs. Du coup tous les midis, du lundi au vendredi, on a une sélection de plats qu'on peut retrouver sur notre site internet. D'accord, ouais, donc il faut aller sur le site web ou sur les réseaux sociaux, j'imagine, pour voir les sélections. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, c'était burger végétarien, même végétalien. Et demain, ça sera
Pizza Royale. Pizza Royale, ouais, on regarde un peu l'anti-sèche sur le tableau, sur l'ardoise qu'il y a dans le magasin. J'avais pas vu tout à l'heure, vous faites aussi donc, du vrac en habillement, un petit peu, c'est ça? Tout à fait. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est Mégane qui a créé Tianguis. Oui, elle est passée dans le podcast déjà. Bon, je n'ai pas tout regardé, pardon. Il n'y a pas de souci. Et du coup, Mégane est en dépôt-vente chez nous. Et ça plaît bien. Au départ, en fait, on a lancé ça, vu qu'on a ouvert encore en mode flûte, quels sont les termes? On ne pouvait pas accueillir de personnes lors de la restauration quand on a ouvert en décembre dernier. Donc, on avait tout un espace d'une 20aine de mètres carrés qui ne servait à rien. Et donc, on a décidé de faire ce lieu un lieu de vie pour des jeunes entrepreneurs ou des créateurs. Et c'est comme ça qu'on a accueilli Tianguis, qui nous permet d'avoir un espace vivant et même quand il n'y avait pas le droit de manger sur place. D'accord, ouais, c'est super chouette. Pour vous, c'est quoi votre produit phare ici? C'est quoi que vous vendez le plus ou pourquoi on vient vous voir spécifiquement? Le produit pourquoi on vient nous voir, c'est la pâte à tartiner. On a investi dans des moulins à purée d'oléagineux, ce qui nous permet de proposer donc une pâte à tartiner composée uniquement de 80% de noisettes et 20% de chocolat, aucune huile rajoutée, aucun sucre en plus. C'est uniquement du plaisir et un peu meilleur pour la santé que certains autres produits, même si c'est toujours un produit un peu gras. Oui, non, c'est sûr. Ouais, non, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez incroyable comme machine. Et puis on peut choisir en plus si on veut un peu plus de croquant dedans et pas, ou pas, c'est ça? C'est ça, en fait on peut choisir sa mouture de plus lisse au plus crunchy. D'accord, ok. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Je pense. En tout cas, nous, dans nos clients qui sont jeunes, les étudiants sont très engagés. Après, est-ce que c'est parce que c'est ceux qui viennent chez nous qui sont engagés? C'est dur de faire l'analyse, mais on voit que les questions d'où viennent vos produits, de réduire ses déchets, de faire attention, vous fournissez l'électricité chez Nercop, c'est des choses quand même qui posent question. Et chaque étudiant a un peu son budget, donc c'est pas toujours facile, je pense, pour eux de mettre en accord leurs principes et ce qu'ils peuvent faire. Mais on voit qu'en tout cas, ils sont porteurs de valeurs et d'envie pour faire bouger les choses. Moi je le pense sincèrement, en fait on s'en rend compte dans la boutique. Alors au niveau de deux types de générations, il va y avoir pas mal d'étudiants que l'on a, où eux, ils sont vraiment boostés, ils sont contents d'avoir accès au zéro déchet proche de chez eux et à un coût assez abordable. D'ailleurs on fait une réduction pour les étudiants pour les aider à consommer vrac le plus possible. Et après il y a la génération encore d'en dessous, des enfants, donc que l'on voit venir avec leurs parents. Et si par exemple pour une fois leurs parents ont oublié de prendre un emballage, enfin leur contenant, et doivent prendre un sac craft, il y a souvent l'enfant qui fait ça c'est un déchet, c'est pas bien, normalement il faut venir avec son bocal. Et c'est ce genre de petit truc qui me dit ouais ça y est, ils ont capté le truc et maintenant c'est leur règle à eux, on va essayer de faire le moins de déchets possible, c'est pas si compliqué, il faut s'organiser, là on a oublié le bocal, tant pis on a fait un petit déchet, on fera mieux la prochaine fois. Mais ils ont sorti la petite phrase où c'est ok, je l'ai dans un coin de la tête et ça faut plus le refaire. Et j'ai vu aussi que vous acceptiez donc la muse. Oui. C'était dès le départ une envie ou c'est venu après? Non, dès le départ on a accepté la muse, c'était vraiment un choix. On trouve que c'est un acteur économique local qui est assez intéressant, qui a un maillage sur tout le territoire de l'Anjou, enfin du Maine-et-Loire. Et on voulait vraiment faire un partenariat avec eux pour du coup accepter la muse. Et on est également comptoir, donc ça veut dire que les gens peuvent venir échanger leurs euros contre des musiciens. D'accord, c'est super. Est-ce qu'on peut rappeler un peu l'amplitude d'ouverture, les jours, les horaires? Oui, tout à fait. Donc on est ouvert du lundi au samedi, 10h-19h. Donc c'est facile, c'est en continu. Ok, super. Et donc vous êtes 3 personnes, c'est ça, aujourd'hui dans l'épicerie? Tout à fait. Donc Pierre et Adélaïde, les 2 cofondateurs. Actuellement, on a Camille qui est en train de finir son alternance avec nous. Et à partir de la semaine prochaine, on a Marion qui va rejoindre l'équipe de Petit Pois Carottes. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis j'encourage tout le monde à venir se fournir effectivement. En vrai qu'il y a pas mal de choses, hein. Vraiment, venez voir, c'est vraiment top. Et puis prendre un café, manger un petit bout le midi ou même en continu, non? On peut manger en continu? En continu, oui. Ouais, d'accord. Bon, si jamais vous avez une fringale le matin ou en plein milieu d'après-midi, on peut venir à Petit Pois Carottes. Et puis, merci encore une fois. Et puis, à bientôt sur Génération Éco. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco.
Merci pour vos partages et commentaires. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur Génération Éco.